Au feu. Au secours. Appelez les pompiers. Madame est encore à l'intérieur. À l'aide. Y a-t-il quelqu'un ? Madame, vous allez bien? Madame, vous saignez. Vous saignez. Ce n'est rien. Jeune maître, madame va bien. Elle est là. Ah, jeune maître. On l'a sorti. Le cadre photo n'a pas brûlé. Tu vas bien? C'est rien. J'ai encore des affaires à la société, je rentre d'abord. Madame est blessée. Vous ne l'accompagnez pas à l'hôpital? Une si petite blessure? Un peu plus tard, et elle serait déjà guérie. Madame, où allez-vous dormir ce soir? C'est bon, je vais prendre une chambre d'hôtel pour la nuit, ça ira. C'est moi. Le feu à la villa est éteint. Pendant les travaux de rénovation, grand-père nous demande de retourner habiter à la vieille maison des Shang. D'accord. La blessure a été soignée? Ce n'est pas très grave. J'ai juste appliqué un peu de pommade moi-même. Demain, je ferai envoyer des bijoux haute couture. Tu pourras choisir ce que tu veux. Ce n'est pas nécessaire. Shang-Jin. Tu veux juste que je couche avec toi, non? Shang-Jin. Qu'est-ce que ça veut dire? Sinon. Ce soir, on n'utilise pas ça. Tu as tellement envie d'avoir un enfant avec moi? Ce n'est pas moi qui veux. Ta mère m'envoie sans arrêt des décoctions chinoises pour favoriser la grossesse. Je n'en peux plus. Tu as peur que si tu ne retombes pas enceinte, après la mort de grand-père, ta mère te chasse de la famille Shang, c'est ça? Oui. Après tout, je ne suis qu'une remplaçante. Si je ne fais pas vite un enfant, comment vais-je te garder à mes côtés? Et si un jour tu t'enfuis avec ton premier amour, qu'est-ce que je ferai? Shang-Jin. Si tu ne peux pas en faire, ça ne me dérange pas d'aller chercher ailleurs. Sans vergogne. Puisque tu sais que tu n'es qu'une remplaçante. Ne convoite pas ce qui ne t'appartient pas. Allô? Sœur Suizui, Guling revient avec ses hommes. J'arrive tout de suite. Votre famille, c'est comme des chiens tenaces. Prenez l'argent et partez. Libérez ce terrain. Le nouveau projet du groupe Gu en a besoin. Pourquoi? Le prix que vous donnez ne correspond pas à la valeur de ce terrain. C'est du vol pur et simple. On ne partira pas laisse tomber. Xiao Hua. Arrêtez de vous disputer. Un vieux malade et un pauvre air. L'argent ne vous suffit pas? Vous partirez aujourd'hui, de gré ou de force. À l'action. Oui. Comment pouvez-vous faire ça? Arrêtez. Gu suis. Que fais-tu ici? Guling, en plein jour, tu oses envahir une maison.
Où est la justice? Le nouveau projet du groupe GU a besoin de ce terrain. On leur a versé une compensation, mais ils sont insatiables. J'y suis contrainte. Sœur, le groupe GU, c'est l'héritage que papa nous a laissé. Sœur, tu ne serais pas si cruelle de laisser le groupe GU sombrer. Papa t'a donné le groupe, pas moi. GU n'a plus rien à voir avec moi. Et puis, tu as épousé le jeune maître B pendant 3 ans. Il est mort dans un accident il y a quelques mois, et avec l'indemnité. Tu lances des projets à grand bruit. Si la famille B la prenait, que penserait-elle de toi? Cette indemnité, je la mérite. Et puis, quel est ton lien avec cette maison? Bien sûr que j'ai un lien. Cette maison, c'est le bien que ma mère a laissé de son vivant. Alors cette maison, c'est celle de ta mère morte prématurément? Elle ne serait pas morte dans cette maison, par hasard? Dans ce cas, c'est une maison hantée. Une maison hantée ne devrait pas valoir si cher. Une fille née d'une maîtresse cachée n'a pas le droit de me parler ainsi. Tu suis? Tu deviens fou? Est-ce que je ne dis pas la vérité? Si ta mère n'était pas intervenue, ma mère n'aurait pas fait une dépression. Elle l'a mérité. Ta mère ne pourra jamais égaler la mienne. Quant à toi, aux yeux de frère Jean, tu n'es qu'un substitut pour moi. Bon, tu suis. J'aurai cette maison, j'ai mes moyens. Allez. Oncle Mu, Xiaoyua, vous allez bien? Guling vous a fait quelque chose? Toi, qui es-tu? Désolé, sœur Suis, mon père. Il a la maladie d'Alzheimer. Parfois, il ne se souvient même pas de moi. Oncle Mu? C'est Suis. Gu Sui, la fille aînée de la famille Gu. La fille aînée? Alors. Avez-vous vu notre muant? Frère Muant, il est probablement sorti jouer. Il reviendra bientôt. Je vous aide à rentrer l'attendre. Xiaoyua, aidons d'abord l'oncle à rentrer. Demain, je demanderai à mon maître de venir le voir. Grand-père Wang, comment va mon père? Un peu mieux qu'avant. Prends ça, suis cette ordonnance que j'ai prescrite. Après un mois de traitement, je reviendrai voir. Viens. La médecine chinoise est vaste et profonde. Je dois encore bien étudier. Tu es déjà très fort, diplômé en médecine chinoise. Au moins, moi à l'époque, je n'ai pas pu aller à l'université. Prends ton temps. Merci, sœur Suis. Je vais d'abord. Suis, et ce garçon de la famille Shang. Comment ça se passe? Comment voulez-vous que ça se passe? C'est comme il y a 3 ans. Il y a 3 ans, Shang Jin était en danger de mort. Sans ton intervention pour le sauver, il n'aurait pas survécu. Et maintenant, c'est ainsi qu'il traite sa bienfaitrice? Maître. La raison pour laquelle je l'ai sauvé, vous la connaissez aussi. Je sais, c'est juste que Shang Jin ressemble beaucoup à Muan, n'est-ce pas? Muan était vraiment trop malade à l'époque. Même moi, son maître, je n'ai rien pu faire. Je comprends. C'est aussi pour ça que j'ai appris la médecine avec vous. Muan, ça fait tant d'années qu'il est parti. Et toi, tu continues À installer sa famille dans cette demeure. Les années ont passé si vite. J'ai entendu dire que Shang Jin maintenant cherche partout le médecin divin Shangan. Tu ne lui as pas dit? Non. Ah, bon. Alors prends bien soin de lui. Gu Sui, où es-tu allé? Pourquoi n'es-tu pas encore revenu? Faire attendre toute la famille pour le dîner? J'arrive, je rentre tout de suite. C'est sûrement encore ce Shang Jin. Rentre vite, va. Maître, je rentre d'abord. D'accord. Xiaojin, suis, tout à l'heure. Elle n'était pas déjà rentrée? Pourquoi elle ne descend pas dîner? Elle est montée se changer. Grand-père, me voilà. Assieds-toi vite. Xiaojin, à propos de ta villa. La cause de l'incendie, tu l'as trouvée? C'est ma nouvelle employée de maison. Elle est du groupe A. On les avait dénoncés pour contrefaçon, ils ont fait faillite. Ils cherchent toujours à se venger. Je trouve qu'ils deviennent de plus en plus agressifs. Toi et Suis, soyez prudents quand vous sortez. D'accord, je sais. Allez,
Bois ce remède avant de dîner. C'est moi qui ai la provinciale de chinoise. Le faire préparer par un élève du célèbre Dr Wang, spécialement pour toi. Maman, le docteur Wang n'a qu'un seul disciple. Shangan. Et il est retiré depuis si longtemps, j'ai cherché partout sans le trouver. Ne te fais pas avoir. Mais au moins, cette personne est vice-directrice de l'hôpital provincial de médecine chinoise. Ce remède, il contient des herbes rares et coûteuses pour favoriser la grossesse. Bois-le vite. Ce remède est plein de trésors, et c'est toi qui le bois. C'est toi qui en profites, non? Je pense que... Agine a peut-être plus besoin de ce bol de remède que moi. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sous-entends que mon fils est impuissant? Après tout, il a été gravement malade autrefois. Qui sait s'il n'a pas gardé des séquelles? Frère. Tu es vraiment impuissant? Xiaojin, si on allait faire un tour à l'hôpital municipal avec Sui Pour un contrôle, Lâche-moi, Shang-Jin. Pose-moi. C'est pas la peine, grand-père, je vais très bien. Là. Je vais emmener Sui dans la chambre vous faire un arrière-petit-fils. Lâche-moi, Shang-Jin. Lâche-moi. À quoi tu joues, Sui? Et tes manières d'hier soir? Dire que je suis impuissant? Moi. Ne réponds pas encore. Allô Guling, où es-tu? Je vais te retrouver. Reste tranquille, si tu continues de dire des idioties devant grand-père. Tu vas regretter. Connard. Cette herbe médicinale doit être ajoutée dans la dernière demi-heure pour que ses propriétés médicinales s'expriment pleinement. Tu as retenu? Sœur Sui. Sœur Sui, il est déjà tellement tard. Tu devrais rentrer vite, sinon. Monsieur Shang va te reprocher ça. Il a ses propres projets le soir, il ne se souviendra même pas. De ma petite remplaçante. Sœur Sui, mon frère est mort. Bien que Monsieur Shang ressemble beaucoup à mon frère. Tu n'es pas obligé de... Qui est là? Frère? Qui est ton frère? Pourquoi c'est toi? C'est plutôt à moi de te poser cette question, non? Shang-Jin, tu me suis? C'est Guling qui m'a dit qu'il y a un propriétaire récalcitrant ici. Qui a besoin de mon aide. Alors je suis venu jeter un œil. Ton bon frère décédé, s'il savait que tu penses tout le temps. À sa femme, qu'est-ce qu'il en penserait? Sui. Quoi? J'ai tort? Viens, on rentre à la maison. Et, Sœur Sui. Sortir la nuit pour aller chez un autre homme. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu aimes les hommes plus jeunes maintenant? C'est ton truc? Je suis juste sortie trouver quelqu'un pour te donner un enfant, non? Sui, répète ce que tu viens de dire. Comment ça? La femme de ton bon frère peut t'inviter par un simple coup de fil. Je ne peux pas sortir moi-même. Pour m'amuser un peu? Arrête la voiture. Descends, retourne chez ta petite amante. Conduis. Frère muant, tu vas bien au paradis? Papa, j'ai aussi réussi l'examen d'entrée à l'université, pourquoi je ne peux pas étudier? Pourquoi Guling peut aller étudier à l'étranger? Sui, ce Guling. C'est aussi ta petite sœur maintenant. Je dois beaucoup à elle et sa mère. Donc je dois les dédommager doublement maintenant. En plus, toutes les économies de la famille ont été utilisées pour que Ling aille étudier à l'étranger. On n'a vraiment pas d'argent. Sois raisonnable, laisse ta sœur passer en premier cette fois. Pourquoi? C'est la fille d'une maîtresse, ces deux-là. On détruit une famille, elle mérite l'enfer. Papa.
Comment peux-tu parler ainsi de ta sœur? Tu as déjà eu une enfance heureuse. Mais pour Ling Ling, c'est différent. La faculté de médecine que tu fréquentes et les frais de scolarité ne sont pas marcher non plus. Ça dure encore 5 ou 6 ans. Autant arrêter tôt, travailler et gagner de l'argent. Je vous déteste. Mademoiselle. Frère Anand. Ne pleure pas, mademoiselle. Tu n'es plus jolie quand tu pleures. Frère Anand. Tu resteras toujours à mes côtés? Bien sûr. Je le jure. Frère Muan. Ne pleure pas, suis. Tiens, prends ça. Garde-le avec toi. Considère que je reste à tes côtés, d'une autre manière. Petit coquin, tu oses me mordre? Qui es-tu? C'est la famille Shang qui a ruiné ma famille. Ma femme s'est suicidée. Je veux que sa femme. Suive ma femme dans la tombe. Toi, tu es du groupe EA? Ah, je veux que le jeune maître Shang. Vois sa femme crier à côté de moi. Non, chef, vous avez attrapé la mauvaise personne, moi. Je ne suis que le sosie du premier amour de Boss Shang. Me capturer ne sert à rien. Même si je meurs ici aujourd'hui, il n'en ressentira rien. Lâche-moi, je t'en prie, chef. Je ne te crois pas. Fais demi-tour, retourne à l'endroit précédent. Oui, Boss Shang. Ah. Lâche-moi. Lâche-moi. Yuling. Qu'est-ce qu'il y a? Agine, j'ai l'impression que quelqu'un me suit depuis un moment. J'ai tellement peur. Où es-tu? J'arrive tout de suite. Lâche-moi. Merci Agine. J'avais vraiment trop peur hier soir. Je n'imaginais pas que le groupe EA se vengerait sur toi. Heureusement qu'ils ont été arrêtés par les autorités compétentes. Oui, mais c'est normal, après tout, je suis Madame Bay. Toi et Arong, vous êtes des amis d'enfance inséparables. Mais, je pense tellement à Arong. Mes condoléances. Il est parti depuis si longtemps. Tu n'arrives pas à tourner la page. À ce rythme, ta santé va en pâtir. Ne t'inquiète pas, ces derniers temps, je cherche sans relâche la trace du médecin légendaire Chandan. Dès que je le trouve, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour qu'il soigne ton grand-père et toi. Merci Agine. Parfois je pense que j'ai de la chance d'avoir pu étudier à l'étranger et de t'y avoir rencontré, toi et Arong. Je me souviens avec nostalgie de nous trois. Étudiant et jouant ensemble à l'étranger. À propos, ma mère a appris que tu avais eu peur, elle m'a dit de te ramener à la maison. Pour le déjeuner. Xiaoyu aussi te manque. D'accord. Agine, est-ce que tu m'en veux encore? D'avoir choisi Aaron à l'époque, et pas toi. C'est du passé, n'en parlons plus. Et madame? Madame n'est pas rentrée de la nuit. Que as-tu dit? Regarde-moi ça, quelle belle fille se comporte ainsi. Partie s'amuser toute une nuit sans rentrer, elle est probablement encore en train de faire la fête quelque part. Oh, ils sont jeunes, c'est normal de sortir s'amuser. Regarde Xiaojin, lui non plus n'est pas rentré de la nuit. Ce n'est pas pareil. Mon frère, il est allé protéger mademoiselle Ling Ling. Assez, Xiaoyu. Peut-être que ta sœur a eu une urgence à régler. Quelle urgence pourrait-elle bien avoir? Bonjour, l'abonné que vous appelez n'est pas joignable pour le moment. Elle ne répond pas? Serait-ce que suis? Est arrivé quelque chose? Que pourrait-il lui arriver? Elle est partie s'amuser toute la nuit sans rentrer, à cette heure-ci. Elle est sûrement en train de cuver son vin quelque part. C'est bientôt l'heure du repas et elle n'est toujours pas là, c'est vraiment irresponsable. Si elle ne rentre pas bientôt,
je serai obligée d'appliquer les règles de la famille. Inutile de vous déranger, mère, me voilà de retour. Ah, tu as pensé à rentrer? Sœur, tu es revenue. Toi, une veuve qui a perdu son mari, qu'est-ce que tu fais ici? Sœur, Gusui. Tu ne réalises pas la situation dans laquelle tu te trouves? Sœur Suizui, tu es arrivée à la maison, je vais y aller. Merci de m'avoir accompagné. Oh, belle sœur, tu as passé la nuit dehors. Et tu te fais ramener par un autre homme, sous le nez de mon frère. Tu n'as vraiment aucune retenue. C'est juste un ami, il m'a raccompagné en passant. Bon, l'essentiel c'est que tu vas bien. Viens manger tout à l'heure. D'accord. Changin, lâche-moi. Qu'est-ce que tu fais? Change de vêtements. Pourquoi? C'est moche. Plutôt que ce qui s'est passé hier soir, ce qui t'importe le plus, c'est ces vêtements? Est-ce que j'ai besoin de te le dire, ce qui s'est passé? Gusui, tu n'as pas honte? J'ai failli ne pas revenir vivante hier soir. Tu es un être humain ou pas? Qu'est-ce que tu veux dire? Grâce à toi qui m'as laissé tomber en chemin, j'ai été kidnappée par des gens du groupe EA et emmenée en banlieue. Si c'était toi, je serais un cadavre à l'heure qu'il est. Hier soir, des gens du groupe EA suivaient Guling. J'ai déjà fait arrêter tout le monde par les services concernés. Ils disent qu'il n'y avait pas de complice, Gusui. Réfléchis un peu avant de mentir. Je ne mens pas. Si tu ne crois pas, va demander à toi. Lui demander, c'est la même chose que te demander à toi, non? Crois-le ou non, comme tu veux. Change de vêtements. Changin, grand-père et les autres sont en bas. Arrête de délirer, lâche-moi, lâche prise. Tu changes toute seule, ou tu veux que je t'aide? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est les agresseurs d'hier soir. Tu continues à mentir? Changin, le grand groupe Shang. Son futur dirigeant, il n'arrive même pas à éclaircir une affaire aussi simple. Il faut encore accuser sa femme à tort et à travers? Ma femme? Tu te prends vraiment pour quelqu'un? Qu'est-ce que tu fais? Je vais juste vérifier avec Xiaowa. Ce petit con, jusqu'où il est allé? On dirait que ce petit morveux n'a pas osé aller jusqu'au bout. Lâche-moi. Pendant ces quelques jours à la vieille maison, tiens-toi tranquille. Même si tu n'es qu'un substitut, nous sommes légalement mariés. Fais attention à l'image. Allô? Patron Shang, la police dit qu'ils en ont encore attrapé un rescapé de Léa. Il vient se rendre. Il dit que ce soir-là, il n'a pas suivi mademoiselle Guling, mais qu'il a enlevé madame. Ling, mange un peu plus. Tu as du peur hier soir. Je vais bien, merci tante. C'est juste que... Heureusement que mon frère est arrivé à temps hier soir, pas comme certains, qui ont fait la fête toute la nuit. Ce n'est pas toi qui as été suivi par Léa hier soir? Toi? Xiaoyu, comment tu parles? Ça va, Agine. Xiaoyu est comme ça. Ne lui en veux pas. Grand-père, qu'est-ce qu'il y a? Rien. J'ai très mal à la tête, je dors mal la nuit. Je vieillis, les problèmes s'accumulent. Grand-père, les renseignements disent que le docteur Divin Shangan est déjà arrivé avec un. Je vais tout faire pour le trouver. Et le faire venir pour vous soigner. Grand-père, prenez ces pilules. Au moins pour les prochains mois. Vous pourrez bien dormir. Gusui, comment oses-tu donner à grand-père quelque chose d'origine inconnue? Suis, qu'est-ce que c'est? C'est moi. C'est l'ami qui m'a raccompagné tout à l'heure qui les a faites. Il a étudié la médecine chinoise et il connaît. Le docteur Divin Shangan. J'ai cherché si longtemps sans réussir à localiser le docteur Divin Shangan. Comment se fait-il que toi, tu connais son ami? Tu n'arrives même pas à identifier tous les complices de Léa. Les choses que tu ne trouves pas. Il y en a beaucoup, non? Même si ma sœur part d'une bonne intention, grand-père, ne prenez pas ces pilules. Si quelque chose arrivait. Peut-être qu'elle veut vous nuire, grand-père. Shang Yu, même si on ne s'entend pas. Tu n'as pas besoin de me soupçonner comme ça. C'est toi qui, profitant de la grave maladie de mon frère, t'es incrusté pour épouser un Shang. Tu ne veux que l'argent. Tu as même volé le fiancé de ta propre sœur. Sans vergogne. Volé? C'est moi qui ai volé? Est-ce que ce n'était pas Guling qui t'a largué en premier? As-tu choisi Bérom? Gusui, tu n'as pas fini de parler? C'est ta sœur qui l'a dit la première. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Ça suffit, arrêtez de vous disputer.
Xiaoyu, tu adores manger des gâteaux, n'est-ce pas? Mangeons d'abord le gâteau, d'accord? Alors je m'occupe de la découpe. Grand-père. Frangin, un morceau pour toi. Ah mince, c'est déjà fini. Je suis vraiment désolée, belle-sœur. Ce n'est pas grave. Prends du mien. Oh, ce morceau est trop gros, je ne pourrai pas le finir. Mange vite, grand-père nous regarde. Si tu aimes tellement les gâteaux, on t'en achètera plus souvent. Grand-père, n'oublie pas de prendre cette pilule, d'accord? D'accord. Grand-père, c'est un produit dont on ne sait pas l'origine, il ne faut pas le prendre à la légère. Si ça cause un problème de santé, qu'est-ce qu'on fait? Je fais confiance à Sui, ma petite fille par alliance. Elle ne voudrait pas me faire du mal. Pas comme certaines personnes. Tu peux partir après le repas, et la prochaine fois que tu rencontres un problème, appelle directement la police. Arrête de toujours déranger mon agine. Il est marié maintenant. Grand-père, pourquoi tu t'en prends toujours à Sir Ling Ling comme ça? Viens Sir Ling Ling, je te raccompagne. Gusui, viens m'aider à changer de vêtements. La dynastie féodale est tombée depuis longtemps, jeune maître. Tu ne peux pas te changer tout seul? Toi. Ayoun. Madame, qu'est-ce que vous me commandez? Va aider le jeune maître à changer de vêtements. Oui, madame. Gusui, toi. Monsieur, avez-vous d'autres besoins? Oui. Viens m'aider à prendre mon bain à l'intérieur. Oui, monsieur. Tu n'es même pas capable de faire ça correctement, tu es viré. Monsieur, je suis désolée. Dégage. Qu'est-ce qu'elle a fait pour que tu la viriez? Je lui ai juste demandé de m'appliquer du gel douche, c'est tout. Elle n'est même pas capable de faire une chose aussi simple. Donc tu vois, certaines choses. Il faut que ce soit toi, en tant que madame, qui le fasse toi-même pour que ça soit bien fait. Lâche-moi. Gusui, tu es capable de tolérer qu'une servante me séduire devant toi? Tu es vraiment généreux. Après tout, ça fait tellement longtemps que tu es avec Guling. Qu'est-ce qu'une simple bonne de plus? Tu es jalouse de Guling? Je n'ose pas. Je ne suis qu'une remplaçante, comment oserais-je être jalouse de la propriétaire des lieux? Et ce gamin de Xiaohua, qu'en est-il? Comment tu vas lui expliquer ça? C'est le fils de mon ancien chauffeur. Le chauffeur est en mauvaise santé. Sa famille n'est pas aisée non plus, je ne fais que l'aider en prenant soin de lui. Un homme et une femme seuls. Tu le soignes chez toi?
Moi je vois bien, patron Chang, que c'est toi. Qui est jaloux? Non. Si je te dis que... Oui, je suis bel et bien jaloux. Tu cherches quoi? Où est le médicament? J'ai rangé tous les médicaments. Tu n'as pas dit toi-même que tu voulais que grand-père ait son arrière-petit-enfant? Tu regrettes? Je vais au travail. Reste sage à la maison et attends-moi. Ne va plus revoir ce type de la famille Mu. Sœur Suis, mon père a encore disparu. D'accord, j'arrive tout de suite. Sœur Suis, cette fois, c'est vraiment grâce à toi. Si ça n'avait pas été toi, on n'aurait vraiment pas retrouvé mon père cette fois-ci. Xiaohua, je n'arrive pas à retrouver ton frère. Où est passé ton frère? Papa. Mua. La maladie d'Alzheimer de l'oncle s'est aggravée. La prochaine fois, tu devras vraiment faire plus attention à lui. Mua. Tu dois vraiment continuer à perfectionner ton art médical. L'avenir de ton père, il ne dépend plus que de toi. D'accord, je comprends. Tu prends mes paroles pour des paroles en l'air, c'est ça? Qu'est-ce que tu fais? Rentre avec moi. Tu as bien le droit d'être avec une autre femme, pourquoi je n'aurais pas ce droit? Sœur, ne te méprends pas, frère Jin et moi. On s'est juste croisés par hasard sur la route. Frère Jin me raccompagnait, c'est tout. Guling, je te le dis, tant que je suis encore en vie. Tu n'obtiendras jamais cette maison. Sœur, je veux juste bien mener les projets du groupe Gu. Arrête, pourquoi tu me cibles comme ça? Ne m'appelle pas sœur, je n'accepterai jamais d'avoir la fille d'une maîtresse comme sœur. Ne va pas trop loin. Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Sœur, je ne veux vraiment pas me mettre en adversaire avec toi. Sœur Suis, ne laisse pas cette ordure. Te salir les yeux. Viens, je te ramène chez toi. Pas besoin que tu la ramènes, c'est ma femme, c'est moi qui m'en occupe. Monte dans la voiture, je demande au chauffeur de te ramener. Je ne monterai pas. Qui sait si tu ne vas pas m'abandonner en route encore une fois? Arrête de faire la tête. On reparle ça à la maison. Si tu me ramènes, qu'est-ce qui va arriver à Guling? Ça va, frère Jin, je peux prendre un taxi toute seule. Laisse tomber, je n'ose pas. Mua. On s'en va. Sous mes yeux. Tu flirtes avec un autre homme, tu me prends vraiment pour un fantôme? Et toi? Le 7e jour après la mort de ton frère n'est même pas passé que tu sors déjà avec sa femme pour te montrer. Qui est-ce qui est le plus excessif dans l'histoire? Toi. Frère Jin. Lâche-moi. Frère Jin. Lâche-moi. Ah très bien, tu as l'audace de revenir, salope. Qu'est-ce qui se passe? Ton grand-père a pris le médicament donné par cette femme et a vomi du sang aujourd'hui. Il est dans le coma maintenant, le médecin privé est en route. C'est impossible. Je veux rentrer voir grand-père. Meurtrière. Quelle qualification tu as pour voir grand-père? Frère, grand-père est déjà dans cet état à cause d'elle. Tu protèges toujours cette femme. Avant que l'affaire ne soit éclaircie, elle est toujours ta belle-sœur. Respecte-la un peu. Pourquoi dites-vous que l'accident de grand-père est dû à ces pilules? Je l'ai vu de mes propres yeux, ton grand-père l'a avalé. Peu de temps après l'avoir pris, il a vomi du sang. Si ce n'est pas la pilule. Et ça va être autre. C'est impossible. Qu'est-ce que tu as à dire maintenant? Laissez-moi entrer voir grand-père. Bon,
Vas-y, je vais bien voir ce que tu peux trouver d'autre. Docteur, comment ça va? C'est un symptôme d'empoisonnement. Mais pour l'instant, on ne sait pas quel poison c'est. On ne peut pas le déterminer pour l'instant. Il faudra probablement l'emmener à l'hôpital. Yusui, qu'est-ce que tu fais? Tu ne vois pas? Je prends le pouls. Tu t'y connais en médecine? Juste un peu, disons. Toi, tu n'as même pas fait d'études universitaires. Tu n'y connais rien du tout en médecine, arrête de faire le malin. Qu'est-ce que tu fais? Tu déconnes complètement. Tais-toi. Papa, Espèce d'imbécile. Tu n'y connais rien en médecine, pourquoi tu t'amuses à faire ça? Tu es content seulement si tu tues le grand-père, c'est ça? ce n'est pas ça. Grand-père a juste besoin de rendre ce sang. Pour que tout aille mieux. Crois-moi. Ça suffit. Shang-Jin, écoute-moi. Shang-Jin. Shang-Jin. Shang-Jin, Shang-Jin. Crois-moi. Tu ne sais absolument rien en médecine, tu ne sais même pas. Tu n'as même jamais été à l'université. Pourquoi je devrais te croire? Shang-Jin, tu penses que tu es. Comment ça se fait que tu es passé d'un état de fin de vie il y a 3 ans à être en pleine forme aujourd'hui? Tu veux dire que c'est toi qui m'as sauvé? Pourquoi tu ne dis pas que tu es le médecin divin Shangan? Et comment tu sais que je ne le suis pas? Gusui, juste pour ne pas assumer la responsabilité. Tu oses dire n'importe quel mensonge absurde, n'est-ce pas? Bon, laisse tomber. Je savais bien que tu n'avais jamais eu l'intention de me croire depuis le début. Tu dis que cette pilule a été donnée par Mua. Je vais aller le trouver tout de suite. Pas la peine d'aller le trouver. C'est moi qui ai fabriqué cette pilule moi-même. C'était juste une excuse pour que grand-père la prenne. Gusui, regarde dans quelle situation on est. Tu continues de prendre sa défense, il compte tellement pour toi que ça? Je dis la vérité, c'est bien moi qui ai fabriqué cette pilule moi-même. Ça n'a rien à voir avec Mua. Bon, très bien. Shang-Jin, Shang-Jin. Qu'est-ce que tu fais? Si grand-père a le moindre problème, je ne te laisserai jamais partir. À partir de maintenant, tu vas rester dans ce sous-sol. Pour bien réfléchir à tes actes. Shang-Jin. Shang-Jin. Tu es réveillé? Il fait très froid ce soir. Retourne vite te reposer. Grand-père Wang, j'ai déjà réfléchi. J'ai décidé de consacrer ma dernière année à aller la retrouver et passer du temps avec elle. Je vais partir à sa recherche. Puisque c'est ta décision. Vas-y. Alors, comment ça va? Assassin, comment ça fait d'être coupé d'eau et de nourriture depuis 2 jours, hein? Comment va grand-père? Grâce à toi? Il n'est toujours pas réveillé jusqu'à maintenant. Ne t'inquiète pas. Grand-père va bientôt reprendre connaissance. Tu te prends vraiment pour un médecin divin? Cette mauvaise femme qui a cassé un couple, tu oses encore vouloir faire du mal à grand-père. Tu mérites la mort. Pourquoi est-ce que tu n'as pas brûlé vif dans cet incendie d'autrefois? J'ai cassé un couple? Ma petite sœur, tu es vraiment complètement lavé le cerveau par Guling. Guling et mon frère, c'est eux qui sont faits l'un pour l'autre. De toute façon, celui de la famille Bei est déjà mort, mon frère va te quitter. Et finir par être avec Sir Ling, c'est une question de temps. C'est une affaire entre ton frère et moi. Tu n'as pas à te mêler de ça, petite. Je trouve que tu as trop de bile ces temps-ci. Fais attention à tomber malade. Toi. Très bien. Tu oses me maudire. Aujourd'hui je vais te donner une bonne leçon. Salope, tu étais si arrogante tout à l'heure, tu m'as même maudit. Quand mon frère reviendra, tu es morte. Ah.
Il y a un incendie. Quelqu'un? Au secours. Il y a un incendie. Y a-t-il quelqu'un? Le jeune maître a été sauvé, et le cadre photo n'a pas brûlé. Laisse tomber, Gusui. C'est peut-être ton destin. Autant descendre plutôt retrouver maman et frère Anan. Ça fait si longtemps, pourquoi elle ne se réveille toujours pas? Mon Dieu. Cette femme est vraiment d'une cruauté inimaginable. Grand-père. Papa, Où suis-je? Pourquoi vous êtes tous autour de moi? Grand-père, comment te sens-tu maintenant? Je me sens très bien. C'est comme si je venais juste de faire un somme. Et suis. ne m'en parlez pas, c'est elle qui vous a donné. Des pilules d'origine inconnue, ce qui vous a fait tomber dans le coma. Et cracher du sang. C'est vrai, j'ai craché du sang, mais après avoir vomi. Je me sens beaucoup mieux. Papa, à ce stade, vous la défendez encore. Votre état de santé, c'est au médecin d'en juger. Docteur, venez vite examiner mon père. Le vieux monsieur va bien. Ses anciens problèmes se sont améliorés. Un peu de repos. Il peut sortir aujourd'hui. Qu'est-ce que je disais? Les pilules de Suis sont super efficaces. Il faut que je lui en demande encore. Xiaojin, où est Suis? Quoi? Le sous-sol est en feu. Jeune maître, Suis. jeune maître, le feu est trop intense, c'est dangereux d'entrer. Lâchez-moi. Suis est encore là-dedans. Suis. Madame, vous l'avez emmené il y a une demi-heure, non? Une demi-heure? J'étais à l'hôpital avec grand-père. Maman, je t'avais dit de ne pas la provoquer. Tu n'as pas écouté, et maintenant il y a un mort. Maman, je ne pensais pas que ça arriverait. Je ne pensais pas la tuer. Maman, sauve-moi. Bon, avant que ton frère ne découvre la vérité. Ne te fais pas remarquer. Je vais réfléchir à une solution. Jeune maître, voici les images de surveillance. Qui est cet homme? À quoi servent les gardes? Vous laissez un inconnu entrer et l'emmener comme ça? Mais je viens de voir que c'était vous, jeune maître. Xiaojin, tu ne vois pas? C'est elle qui a mis le feu, pour créer la panique. Et permettre à quelqu'un de venir la chercher. Oui, c'est vrai, elle n'a jamais été fiable. Elle a déjà passé une nuit dehors. Elle en a profité pour quitter notre famille. Pour quitter la famille Shang. Qu'est-ce qu'elle y gagne? Frère, maintenant, ce n'est plus une question d'argent. Elle ne t'aime tout simplement pas. Sinon, pourquoi? Partirait-elle avec un homme? Gusui. Papa, Xiaojin. Et Suis? Grand-père. J'ai tout entendu. Toi, un homme. Comment oses-tu traiter Suis ainsi? À l'époque, quand Guling t'a vu au bord de la mort, Elle a rompu les fiançailles pour épouser le jeune maître Bai. c'est Suis qui, sans hésiter, est venu chez les Shang pour rester à tes côtés. Elle t'a soigné jour et nuit sans relâche. Ta guérison lui doit la moitié du mérite. Pourtant, cette fois, sans même chercher la vérité, tu l'as jetée au sous-sol. Est-ce ainsi qu'un mari doit agir? Shang-Jin, peu importe tes méthodes. Ramène-moi ma belle-fille, immédiatement. Sinon, tu vas le regretter. Oui, grand-père. Serait-il possible que j'ai eu tort? Si. Enfin, tu es réveillé.
Comment suis-je ici? Toi. Grand-père Wang. Le médicament est prêt. Shang-Jin. Que fais-tu ici? Ta main. Qu'est-ce qu'elle a? C'est en te sauvant chez les Shang que je me suis brûlé. Mais ce n'est rien, grand-père Wang. L'a déjà soigné. Chez les Shang. Toi, Mademoiselle, je ne suis pas Shang-Jin. Je suis muant. frère muant. C'est vraiment toi, frère muant. Tu n'es pas mort. Tu es vivant. Maître. Si tu le savais, pourquoi ne pas me l'avoir dit, maître? Ne lui en veux pas, grand-père Wang. C'est moi qui lui ai demandé de te le cacher. Ces 3 dernières années, grand-père Wang a utilisé ses compétences médicales pour me maintenir en vie. Mais mon corps était déjà comme un cadavre ambulant. À cette époque, tu étais déjà marié dans la famille Shang. Je ne veux pas perturber ta vie, c'est tout. Rester dans ton cœur, c'est bien aussi. Mais je sais que tu ne vas pas bien chez les Shang. Tu ne vas pas bien. Alors je veux, pendant ma dernière année, te tenir plus compagnie. La dernière année. Que veux-tu dire par dernière année? Maître. Maître, qu'est-ce qui se passe? Maître. La maladie de Muant a atteint sa limite. Il lui reste au plus 1 an à vivre. Non. C'est impossible. Ce n'est pas vrai. Maître, dites-moi. Y a-t-il un moyen de le sauver? Un moyen. Pour sauver frère Muant, dites-le-moi. Ces années, j'ai préparé un remède pour lui. Il ne manque qu'une herbe. Mais cette herbe Est extrêmement rare. Si on la trouve, sa vie pourrait être sauvée. Quelle herbe? Maître, dites-moi. Quelle herbe? Ça ne fait rien, mademoiselle. Pouvoir t'accompagner une année de plus me suffit amplement. Quoi qu'il arrive. Je dois trouver cette herbe. Docteur Mu, votre herbe. Merci, sœur. Monsieur, vos médicaments pour la semaine. N'oubliez pas de les prendre. À propos, plus une goutte d'alcool, surtout. D'accord, d'accord. Docteur Mu, depuis que je prends votre traitement, je vais bien mieux. Regardez. Je peux lever le bras, bouger la jambe, voyez? À mon avis, vous êtes bien meilleur que tous ces médecins de l'hôpital provincial. Merci. Je m'en vais, alors. Sœur Suis, tu as travaillé dur, ces derniers temps. Pas de problème, je ne travaille pas gratuitement, c'est aussi pour accompagner ton frère. Maintenant, au moins, c'est bien plus heureux qu'à l'époque chez les Shang. Ces derniers temps, tenons-lui compagnie. Docteur, venez avec nous. Guling. Gusui, tu n'es pas mort. Je me demandais qui c'était. Ah, c'est donc la 3e personne et sa fille. Toi? Gusui, qu'est-ce que tu racontes? Il semble que Shang Yu avait raison. Tu t'es vraiment enfui avec ce joli garçon. Et tu es même venu ici ouvrir un cabinet médical? Surveille ton langage. Sœur Suis et moi sommes innocents. Pourquoi tu te fâches? Xiao Yua, je me disais bien. Tu refusais de me vendre cette maison, c'est que tu avais déjà tout prévu. Bon, tu mets un prix, je ne marchanderai pas du tout. Moi. Désolé, nous ne vendrons pas, quel que soit le prix. Gusui, ne viens pas jouer avec moi là. Tu ne sais même pas que quand cette rue sera aménagée. Combien de bénéfices ça apportera au groupe Gu? Ton père t'a vraiment élevé pour rien. Le groupe Gu ne m'appartient pas du tout. Que ça gagne de l'argent ou non. Qu'est-ce que ça me fait?
Toi? Maman, ça va. Peu importe ce que vous voulez faire de cette maison. J'ai une centaine de moyens pour vous faire vous agenouiller. Et me supplier de reprendre cette maison. Vraiment? Je trouve plutôt que ce sera vous qui vous agenouillerez pour supplier à la fin. Ah, toi? Tu n'es qu'une remplaçante. Après avoir épousé la famille Shang, tu n'as même pas de travail. Quelle capacité tu as pour me faire supplier? C'est vraiment ridicule. Gusui, je te préviens. C'est moi qui suis le véritable amour de ton père. Quant à ta mère, elle n'était qu'une remplaçante, c'est elle la vraie troisième personne. Toutes les deux, vous n'êtes nées que pour être des remplaçantes, toute votre vie. Tu oses me frapper. Ah! Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Ton pouls est tendu, bloqué et gonflé, ta langue est plutôt rouge. C'est de la stagnation du QI du foie, et elle est assez grave. Sauf surprise. C'est un cancer du foie. Je te conseille de te faire soigner rapidement. Gusui, arrête de me maudire. Tu n'es qu'une aide dans ce cabinet médical. Tu connais quoi en médecine? Arrête de m'effrayer. Tu crois ce que tu veux. J'attendrai que tu viennes me supplier. Bah, Gusui, tu es folle? Pour ne pas nous vendre cette maison, tu racontes n'importe quoi. Tu inventes n'importe quoi. Si tu ne me crois pas, dans 3 jours, si elle va bien, cette maison. Je te l'avance sans problème. D'accord. Alors tu as perdu d'avance. Dans 3 jours. Je viendrai avec le contrat. Ne te cache pas à ce moment-là. Maman, on y va. Je ne vous raccompagne pas. Sœur Suis-Suis. Ce que tu viens de dire, c'est vrai? Quoi? Toi aussi, tu me remets en question? Je n'oserais pas. Tu es la seule disciple du docteur Wang. Et même du docteur Shangan. Comment oserais-je douter de vous? Je vais juste attendre de voir le spectacle. Boss Shang, d'après nos recherches, récemment dans la rue commerçante, une clinique médicale Mu a ouvert. On a vu madame y faire des allers-retours. La famille Mu. Encore eux. Gusui, comment oses-tu? Désolé, nous ne sommes pas encore ouverts. Shang Jin. Gusui. Tu m'as vraiment donné du fil à retordre pour te trouver. Lâche-moi. Disparu 6 mois, pas une seule nouvelle. Maintenant, tu deviens de plus en plus audacieuse. Qu'est-ce que tu veux faire? Rentre à la maison avec moi. Je ne veux pas. Nous ne sommes pas encore divorcés. Rentre avec moi, tu resteras madame. Shang Jin. Comprends bien. Cette fois. C'est moi qui ne te veux plus. Un simple sosie. Ose me parler comme ça. Shang Jin. Tu ne lui ressembles plus. C'est pourquoi je ne te veux plus. Gusui. Que veux-tu dire? Qui est le vrai sosie, au final? Ce n'est pas encore certain. Si. Vous devez être le jeune maître Shang. Ces 3 années. Merci d'avoir pris soin de Suis-Suis. Même si, dans la famille Shang, elle n'a pas l'air d'avoir été très heureuse. Bien. Très bien. Gusui. Bien joué. Si. Il ne t'a pas fait de difficultés? Non. Mais maintenant, il sait tout. Avec son caractère fier. Il ne devrait plus m'embêter. Espérons-le. Si. Toutes ces années chez les Shang. Tu as souffert. Frère Muan, le plus important maintenant, c'est de te soigner. Le maître dit qu'il manque encore un ingrédient dans ton remède. Dans 2 jours, il annoncera son retour, je l'accompagnerai. Cet ingrédient est-il si difficile à trouver? Après l'annonce du retour du maître. Beaucoup de familles riches viendront consulter. Peut-être que l'une d'elles aura justement cet ingrédient. Et tu seras sauvé. D'accord. Les résultats sont là.
C'est un cancer du foie en phase terminale. Il vous reste un mois à vivre, au plus. Rentrez préparer vos affaires. Comment est-ce possible? Tout ce que Gusui a dit est vrai. Maman ne veut pas mourir. Maman, ne panique pas. Docteur, combien coûte le traitement? L'argent n'est pas un problème. Ce n'est pas une question d'argent. C'est surtout que votre maladie est en phase terminale. Si c'était le divin docteur Wang, ou son disciple, le divin docteur Shangan, il y aurait peut-être de l'espoir. Récemment, le célèbre maître Wang de Dachia a annoncé son retour avec éclat. Seulement 3 places. On dit que le seul disciple du divin docteur Wang, le divin docteur Shangan, sera également présent pour cette consultation. Pour sa première apparition publique. Ce divin docteur Wang ne veut pas ouvrir. Personne n'arrive à le faire répondre. Il n'est peut-être pas là. Impossible. Je suis l'homme le plus riche de Jiansheng. Même si je ne vaux pas la famille Shang de la capitale. J'ai des actifs de plus d'1 milliard. Pourquoi refuserait-il de me voir? Le divin docteur Wang n'est pas quelqu'un qu'on peut voir comme ça. Celui qui réussira à faire ouvrir sa porte aura de l'espoir. Frère Jin. Rien. Je pensais juste qu'il n'y a que 3 places. Le docteur Wang ne répond même plus à la porte maintenant. Que faire? Ne t'inquiète pas, si j'arrive à faire venir le docteur Wang. Pour soigner grand-père. Il soignera aussi tante. D'accord. C'est toi le meilleur, boss Shang. Je l'ai toujours dit, Ling Ling aurait dû rester avec toi. Inutile de revenir sur le passé. Frère Jin, as-tu retrouvé ma sœur? Aujourd'hui, on est là pour voir le docteur Wang. Pourquoi parler de personnes sans rapport? D'accord. Gusui, que fais-tu ici? Et alors? Je n'ai pas le droit de venir? Pourquoi es-tu là? Tu ne vas pas nous disputer la place? Ce jour-là, j'ai donné une chance à vous deux. C'est vous qui n'en avez pas profité. Cette fois, ne m'en veuillez pas si je ne fais pas de cadeau. Absurde. Je ne comprends rien à ce que tu dis. Serait-ce que... Tu veux dire que tu es le docteur Wang? Bien sûr que non. Mais, je peux faire ouvrir sa porte. Ma sœur, arrête de plaisanter. Tu ne serais pas malade? Attends un peu. J'attendrai que vous veniez me supplier, toi et ta mère. HMDH. Te supplier? Même si je meurs de maladie, je ne te supplierai jamais. C'est toi qui le dis. Gusui, Quoi? tu es venu aujourd'hui. Pour lui, Oui, il est si important pour toi? oui. Il est très important pour moi. Bien. Alors, commence par faire ouvrir cette porte. Sois tranquille. Si je frappe, il ouvrira. Toi. C'est moi, ouvre. PF, cette fille, qui c'est? Moi, je ne peux même pas faire ouvrir la porte du docteur Wang, et elle se prend pour quelqu'un? Elle fait vraiment semblant. Qui est-elle? Comment est-elle entrée? Oui, moi je n'arrive même pas à ouvrir la porte. Pourquoi ils l'ont ouverte à 7? Jeune fille aux cheveux blonds? Lily, elle connaît vraiment le docteur Wang? C'est fichu, elle ne va sûrement pas m'aider. Que faire, Ling Ling? C'est impossible. Peut-être qu'elle n'est qu'une assistante du docteur. Maman, ne panique pas encore. Regardez, la porte de la chambre s'ouvre. C'est le docteur Wang. Docteur Wang, c'est vraiment le docteur Wang. Sauvez-moi, docteur Wang. Tout le monde, calmez-vous. Aujourd'hui, vous êtes tous venus chercher un traitement. Je vois qu'il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Alors, je vais augmenter le nombre de consultations de 3 à 10. Comme mon énergie est limitée. Au maximum, je ne verrai que 3 patients. Les 7 autres, je les confierai à mon disciple direct, Shangan. Le docteur Shangan est aussi très réputé. Oui, c'est vrai. Ensuite, je vais vous présenter officiellement mon disciple direct, Shangan. Ah, c'est elle. Je me demandais comment elle avait pu ouvrir la porte. C'est donc le docteur Shangan. Vraiment talentueuse pour son jeune âge. Si je pouvais être soigné par le docteur Shangan. Ce voyage en vaudrait la peine. À l'époque, quand Guling t'a vu en danger de mort, Elle a rompu les fiançailles et a épousé le jeune maître Bai. c'est Sui qui est venu à la famille Shang sans hésiter pour rester à tes côtés.
Elle t'a soigné sans relâche, jour et nuit. Ta guérison. Suis y est pour moitié. Gu suis. Cette année-là. C'était vraiment toi? Disciple, aujourd'hui, tu commenceras les consultations. D'accord, maître. Consultez-moi, consultez-moi. C'est urgent. Consultez-moi d'abord, docteur. Ne vous précipitez pas, un par un, s'il vous plaît. Sœur, non, docteur Changan. Je t'en supplie, sauve ma mère, elle est en train de mourir. Je t'en supplie. Suis-y, ma chère suis-y, avant. C'est moi qui ai été irrespectueux, c'est ma langue qui a dérapé, c'est moi qui ai été ingrat. Je t'en supplie, guéris-moi, je t'en supplie. Bien, maintenant dis-le devant tout le monde, tu es la maîtresse. Tu as détruit une famille, tu mérites de mourir. Moi? Je vais y réfléchir. Si tu ne dis rien, tant pis. D'accord, je dis que je suis la maîtresse, que j'ai détruit une famille. Que je mérite de mourir. Maman, qu'est-ce que tu racontes? Tu es si malade. Pourquoi se soucier de ça maintenant? Suis-y, j'avoue. C'est moi qui ai séduit ton père au début, mais je ne pensais pas que ta mère se suiciderait à cause de la dépression. Suis-y, pardonne-moi. Je t'en supplie, sauve-moi, je ne veux pas mourir. Ce jour-là, tu n'as pas voulu t'agenouiller, maintenant j'ai changé d'avis. Sœur, qu'est-ce que tu veux exactement? Moi. Je veux le groupe Gu. Gu suis, tu es folle? Tu ne voulais pas du groupe Gu. J'ai changé d'avis. Avant, je n'en voulais pas. Mais le groupe Gu, à l'époque de sa création, ma mère y a aussi contribué. Si j'abandonne, ce serait vous faire une fleur. Tu oses? Le médicament est là. Si tu ne le donnes pas, tu peux déguerpir maintenant. Et préparer les funérailles. D'accord, je promets. Demain, je ferai envoyer le contrat. Maman, lève-toi. Sans le groupe Gu, comment allons-nous vivre? Maman, tais-toi. Je suis si malade, et tu penses encore à l'argent. L'argent n'est pas plus important que la vie de maman. Non, je ne suis pas d'accord. Tu n'as pas le choix. Actuellement, le groupe Gu a toujours pour principal actionnaire moi. Suis-y, je t'en prie. Sauve-moi. Demain, je ferai signer le contrat. D'accord, je te donne 3 jours pour préparer le contrat. Quand j'aurai le groupe Gu, je commencerai ton traitement. Le médicament est ici, prends-le. Bien, merci, merci. Désolé, mes affaires familiales ont pris du temps. Maintenant, je vais commencer à vous soigner. Sauvez-moi d'abord, docteur miraculeux, moi d'abord. Ne vous précipitez pas, faites la queue un par un. Suivant. Quels sont les symptômes? Rentre avec moi. Si tu n'es pas malade, sors, ne retarde pas les autres patients. C'est grand-père. Qu'est-ce qui arrive à grand-père? Après ton départ, son état s'est aggravé. Il ne peut même plus quitter son lit. Shang-Jin. Tu ne serais pas en train de mentir pour me faire rentrer? Mentir? En jouant avec la vie de grand-père? D'accord, je rentre avec toi. Suis ici. Frère Muan, pourquoi es-tu sorti? Tu n'es pas en forme. Ne prends pas froid. Je me doutais que tu avais presque fini. Je suis venu voir. Celui-ci n'est pas un nom que tu peux utiliser. Tu devrais l'appeler Madame Shang. Suis ici. Frère Muan. J'ai des affaires à régler chez les Shang. Ne t'inquiète pas pour moi. D'accord, fais attention alors. La maison Shang, c'est sa maison. Pourquoi faire attention en rentrant chez soi? Bien sûr qu'il faut faire attention. La dernière fois, il y a eu un incendie chez les Shang. Si je n'étais pas rentré pour sauver des gens, tu ne verrais plus S. Madame Shang aujourd'hui. J'ai dit que tu devais l'appeler Madame Shang. Il faut que je t'apprenne à parler? Et, Shang-Jin, ne le touche pas. Il n'est pas en bonne santé. Ah, cette femme. Pour fuir avec ton amant. Tu as même mis le feu à la maison. Et tu oses revenir? Shang-Yu, comment l'incendie dans la cave a-t-il commencé? Tu es au courant? Cette femme, je vais te tuer. Et, Xiaoyu. Agressif, hystérique comme une mégère.
Regarde, quelle jeune fille de bonne famille de la capitale est comme toi. C'est ta sœur, et tu la pousses pour un étranger? C'est vrai, frère, à cause de cette femme. Grand-père t'a tellement battu, et tu la défends encore? Ça n'a rien à voir avec ton éducation ou les règles. Maman, Shang-Yu est arrogante et tyrannique, si on ne la discipline pas. Plus tard, on dira que la famille Shang n'a aucune éducation. Tu dis que tu n'as pas d'éducation? La vidéo de surveillance du jour de l'incendie, tu veux que je la donne à la police? Tu es fou? C'est ta propre sœur. Justement parce que c'est ma sœur qu'il faut la discipliner. Si c'était quelqu'un d'autre, elle serait déjà en prison. Et Gusui alors? Ma femme, c'est moi qui la gère. Et elle est là pour voir grand-père. Son état ne peut plus attendre. Quel grand-père? Une licence inachevée, un niveau lycée. Qu'est-ce qu'elle peut comprendre? Oui, frérot. Tu n'étais pas parti chercher le docteur Wang. Et son disciple? Pourquoi tu l'as ramené, elle? C'est elle, la disciple du docteur Wang. Le docteur Shangan. Quoi? Comment c'est possible? Alors, on peut le sauver? Oui. Essuie-toi la sueur. La maladie est complexe. Je vais d'abord prescrire un traitement à grand-père. 3 fois par jour. Je reviendrai dans un mois. Tu as autre chose? Ici, c'est ta maison. Où veux-tu aller? À moins que tu ne veuilles retrouver ce mu. Lâche-moi. Et si je refuse? Alors, patron Shang, cette fois, où veux-tu m'enfermer? À la cave? Au grenier? Dans le placard noir? Pour que ta mère et ta sœur puissent m'achever à loisir? Cette fois, tu n'iras nulle part. Tu dors dans la chambre. Je ne veux pas rester ici. Lâche-moi. Shang-Jin. Qu'est-ce qu'il a? De mieux que moi? Shang-Jin, tu ne serais pas vraiment tombé amoureux de moi? Moi. Va plutôt retrouver ta Guling. De toute façon, son mari est mort maintenant. C'est une nouvelle ère. Personne ne dira rien. Quoi? Pourquoi tu parles de Guling? Je n'ai toujours été que son sosie. Maintenant, tu peux enfin la récupérer. Alors, chacun chez soi. Chacun sa vie. Bien dit, chacun chez soi, chacun sa vie. Quand tu m'as sauvé avant, c'était aussi parce que je ressemble à ton ami d'enfance? Il y a 2 raisons. La première, c'est que tu ressembles vraiment au frère muant. La seconde, je déteste Guling. Je voulais juste voir sa réaction une fois que je t'aurais guéri. C'est tout. D'accord. Très bien. Maintenant, dégage. Que je ne te revoie plus. Tu crois que j'ai envie de rester ici? Bizarre. Pourquoi ça fait si mal au cœur? Récemment, le président du groupe Gu Ajing a changé. Gusui, l'aînée de la famille Gu, a succédé comme nouvelle présidente du groupe Gu. Maman. Tu es de retour? Et, frérot, tu n'accompagnais pas Gusui au groupe Gu? Comment as-tu le temps de rentrer? Non, pas du tout. Non. Mais c'est bien toi, regarde. Tu as de mauvais yeux, il ne me ressemble pas du tout. Pas du tout? Mais si, c'est toi. Shang-Yu, si tu n'as rien à faire, trouve-toi un travail. Moi. Et frérot, j'ai entendu dire qu'il y a une vente aux enchères la semaine prochaine dans la ville voisine. Comme je m'ennuie, emmène-moi voir, non? Avec ton caractère de mégère, pas question, non. Qui est une mégère? En matière de mégère, c'est Gusui la vraie mégère.
Ne mentionne plus jamais cette femme. Bienvenue à la vente aux enchères caritatives de Jiansheng. Frère Muan, si tu ne te sens pas bien, tu peux rentrer te reposer. Ce n'est rien, je veux juste rester avec toi un peu plus. Et puis, je ne suis jamais venu à ce genre d'événement, c'est l'occasion de voir du monde. Aujourd'hui, je vais absolument remporter ce ginseng sanguin millénaire. Pour te soigner. Grand-père Wang a bien dit que le salut dépendait de l'état précis de ce ginseng, ne te mets pas trop la pression. Et puis, ce ginseng ne va sûrement pas être donné. Frère Muan, ne t'inquiète pas, je suis maintenant la présidente du groupe GU et avec les honoraires que j'ai accumulés en soignant des patients ces dernières années, ça ne devrait pas poser de problème. De plus, cette vente aux enchères propose surtout des antiquités, le ginseng sanguin est un petit lot parmi d'autres, ça devrait aller. D'accord. Mesdames et messieurs, voici le ginseng sanguin millénaire, unique au monde. Prix de départ, 3 millions. Très bien, cette dame propose 3 500 000. Ce monsieur propose 4 millions. 5 millions. Cette dame propose 5 millions. Y a-t-il une offre plus élevée? Frère Muan, tu vois, je te l'avais bien dit. Personne ne va le prendre. 10 millions, ce monsieur propose 10 millions. D'autres offres? Que fait-il ici? C'est une vente aux enchères, dans ce genre de lieu. Sa présence n'a rien d'étonnant. 15 millions. La dame au premier rang propose 15 millions. 20 millions pour le monsieur au fond. 25 millions. 30 millions. La dame du premier rang propose 30 millions. Monsieur, vous en voulez toujours? Suis, c'est toute ta fortune. Laisse tomber, c'est trop cher. 50 millions. 50 millions pour le monsieur du fond. Madame, vous en voulez toujours? Suis, laisse tomber, c'est une somme énorme. Tu ne pourras jamais la sortir. Et ta maladie, alors? Ça ne fait rien, je te l'ai dit. Cette année que je peux passer avec toi. Ça me suffit amplement. Félicitations à ce monsieur. Le ginseng millénaire est adjugé à 50 millions. Shang-Jin. Oui, Shang-Jin, la maladie de grand-père. N'a pas besoin de ce ginseng. Pourquoi l'as-tu acheté? c'est une vente aux enchères, c'est au plus offrant. Je l'ai pris parce que ça me plaît. Tu le veux? Alors, fais-moi voir ta sincérité. Patron Shang, je vous en supplie. Cédez-moi le ginseng. Je vous en prie. Suis, lève-toi. D'accord. Alors reste à genoux, et montre-moi ta sincérité. Suis, ne le supplie pas. On n'a pas besoin du ginseng, partons. Non. Et Vraiment, ça va. Frère Muan. Je ne veux pas te voir mourir devant moi une seconde fois. Quand tu es tombé malade autrefois, j'ai tenté d'entrer en médecine. Mais je n'ai pas été accepté. Maintenant, je suis de retour, formé par mon maître. Si tu meurs encore, cette douleur de perdre un être cher, je ne pourrai pas la supporter. Ne me retiens pas. Ce qui suit est une affaire entre Shang-Jin et moi. Pars. d'accord. Si tu veux t'agenouiller, je t'accompagne. Frère Muan. Tu n'es pas en forme, tu ne tiendras pas. Rentre, je t'en supplie, d'accord? D'accord. Alors je rentre, je viendrai te voir demain matin. Gusui, tu fais ça pour lui? Patron Shang. Ma sincérité, elle te suffit?
Gu suis, toi. Patron Chang. Je t'en supplie. Gu suis. Suis. Patron Chang. Suis est resté à genoux toute la nuit. Vous êtes content? Rendez-la moi. Rendre? C'est ma femme, à qui je devrais la rendre? Suis. Frère muant. Qu'est-ce qui m'arrive? Tu as fait une hypoglycémie. Vraiment? C'est toi qui m'as amené à l'hôpital? Oui. Alors je te remercie, frère muant. Et Shang-Jin? Oui. Il doit être retourné à Jing. Il ne m'a pas encore donné le ginseng. Suis. Ce n'est rien. Repose-toi d'abord. Mange un peu. Je dois aller le trouver maintenant. Et, suis. Frère muant. Je te l'ai dit, je ne te laisserai pas mourir une seconde fois devant moi. Peu importe si ce ginseng peut être obtenu ou non. Je dois essayer. Bonjour, je cherche le patron Chang. Il est là? Madame Chang. Désolé, le patron Chang a dit que si c'était vous. Il ne voulait voir personne. Oh, qui voilà? Tu cherches mon frère? Oui. Il refuse de te voir, hein? En ce moment, il te déteste, il est à la maison. On n'a même pas le droit de mentionner ton nom. Mademoiselle Chang, si vous n'avez rien d'important à faire. Je vais partir maintenant. Arrête-toi. L'état de santé de grand-père s'est beaucoup amélioré récemment. Vu que tu as aidé grand-père à se soigner, je peux t'aider à rencontrer mon frère. Vraiment? Tu veux bien me faire entrer? Entrer est impossible. Il t'a expressément interdite d'entrer, mais j'ai un moyen de le faire sortir. Mademoiselle Chang. Ce que tu as dit sur le fait que Boss Chang ne soit pas capable, c'est vrai? Bien sûr que c'est vrai. Il est marié à ma belle-sœur depuis 3 ans déjà. Sinon, pourquoi le ventre de ma belle-sœur n'a jamais bougé jusqu'à présent? Ma mère est tellement inquiète à ce sujet. Mais je vois que Boss Chang fait du sport régulièrement. Il n'a pas l'air incapable. Qu'est-ce que ça change de faire du sport? C'est mon propre frère, je ne peux pas savoir ça mieux que personne. Mon frère est juste tout faible là-dedans. Et puis, le soir de leur mariage avec ma belle-sœur. Ça a duré moins de 15 minutes et c'était déjà fini. Si vite que ça. Boss Chang. Voici le compte rendu de la réunion d'aujourd'hui. Y a-t-il autre chose? Non, ce n'est pas ça. C'est que madame et votre jeune sœur sont venues aujourd'hui. Elles sont ici aussi. Elles sont à la réception. Qu'est-ce qui se passe? Gu suis Shang Yu. Bien sûr que c'est vrai, il est incapable. Tu ne me crois toujours pas. Arrête de parler. Frère. Tu vois, je t'avais dit que je pouvais faire sortir mon frère. Je ne peux t'aider que jusqu'ici. Allons-y. Shang-Jin. Ça n'a rien à voir avec moi, c'est Shang-Yuki. Viens avec moi. Je ne suis pas capable, ce n'est pas. J'ai fait ça seulement pour pouvoir te rencontrer, donc 15 minutes. Gu suis, tu n'es pas honnête. Shang-Jin, arrête, lâche-moi, tu n'es pas. Crie plus fort. Je vais laisser les gens dehors entendre combien de temps ça dure chez moi. Ce n'est pas ça. Shang-Jin. 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 Vraiment pas ici, lâche-moi, s'il te plaît. Je sais que j'ai eu tort. Je vais te faire accompagner par le chauffeur. On parlera du reste à la maison. Mais, Je ne vais pas me répéter. Ne teste pas ma patience.
Viens ici. Laisse-moi te serrer un moment. Pourquoi es-tu venu me voir au bureau aujourd'hui? Toujours pour ce ginseng 100. Que dois-je faire pour que tu me le donnes? Je m'en doutais. Charme Jin. Ce ginseng 100 ne te servira à rien. Ce ginseng 100 peut sauver la vie du frère muant. Et alors? Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Charme Jin. Ce qui se passe entre nous. Peux-tu ne pas impliquer des innocents? Innocent? Tu le trouves innocent? Ma propre femme a quitté la maison pour lui. Tu dis qu'il est innocent, est-ce que c'était comme ça avant? À chaque fois que tu faisais l'amour avec moi, c'est à lui que tu pensais? Charme Jin, ton visage. Charme Jin. Toi. Suis. Regarde-moi maintenant, est-ce que je lui ressemble? Charme Jin, tu es fou. Tu es complètement fou. Moi, fou? C'est lui qui veut le ginseng 100 et qui t'envoie le chercher. À mes yeux, il n'est qu'un lâche, je te le dis. Je préférerais le donner à manger à un chien plutôt que de le lui donner, ce ginseng 100. Charme Jin, tu exagères. Gusui, tu oses me frapper pour un étranger? Charme Jin. Ma mère est partie tôt. Dans le cœur de mon père, il n'y a que Guling et sa fille. Tout ce temps, seul le frère muant a été là pour moi. Pour moi, il n'est pas un étranger, c'est ma famille. Comment peux-tu me demander de le regarder mourir sous mes yeux? Très bien, je vais te faire regarder la chose la plus importante pour toi. Mourir devant tes yeux. N'y pense même pas pour le ginseng 100. Attends-toi à devoir ramasser son cadavre. Charme Jin. Dis-moi, pourquoi me fais-tu ça? Je n'ai que lui. Tu veux m'enlever le seul membre de ma famille que j'ai, pourquoi? Pourquoi? Pourquoi, toi? Charme Jin, lâche-moi. 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 Charme Jin. Lâche-moi. Charme Jin, toi. Suis, sois sage. Qui sait, si je suis contente, je changerai peut-être d'avis. Suis, te voilà de retour. Tiens, pour toi. Le ginseng de sang. Toi. Donne ça au maître, il te préparera le remède. Il faut absolument que tu prennes tes médicaments à l'heure. Tu as compris? Elle me doit 50 millions maintenant. Donc, elle m'appartient. Prends-le. Je rentre. Allons-y. Je lui ai déjà donné. Souviens-toi de ta promesse. Je sais. J'espère que c'est vrai. Dans 2 jours, je pars en déplacement à l'étranger pour une semaine. Je ne veux pas entendre que tu as encore couru partout. C'est noté. C'est toi. Une semaine. Charme Jin devrait revenir. Cette semaine. Je n'ai pas trouvé la bonne occasion. Allons voir frère muant.
J'espère qu'il a bien pris ses médicaments. Ne te retourne pas. Guling. Que veux-tu faire? Tu m'as volé mon jean. Et tu as pris le contrôle du groupe Gu. Maman et moi. Nous vivons un enfer. Tu es contente? Guling, que veux-tu exactement? Viens dans ma voiture. D'accord. Allons-y. Entre. Boss Chang rapporte que Madame est montée dans une voiture avec Guling. Quoi? La localisation est là. On y va. Guling, partons. Calme-toi. Retourne-toi. Guling, que veux-tu au juste? Je veux le groupe Gu et Shang-Jin. Tout ça, tu vas me le rendre. Guling, Shang-Jin. C'est une personne. Je ne peux pas le contrôler. C'est lui qui ne veut pas me laisser partir. Tu mens. Tu n'as toujours été qu'un substitut pour moi. Shang-Jin ne pourra jamais t'aimer. Je ne sais pas, moi. Tu ne sais pas? Je vais voir tout à l'heure si tu peux rester aussi insolente. Cette femme, je vous la confie. N'oubliez pas de filmer. Je veux tout envoyer à Jin. Pour qu'il voie à quel point tu es sale. Qu'est-ce que vous faites? N'approchez pas. N'approchez pas. N'approchez pas. N'approchez pas. Ah. Lâchez-la. Frère Jin. Guling, qu'est-ce qui se passe? Frère Jin, ce n'est pas ce que tu crois, laisse-moi t'expliquer. Je sais que tu es toujours gentille, il doit y avoir un malentendu là-dedans. Je voulais juste discuter calmement avec sœur. Ah, Lâchez-la. frère Jin, qu'est-ce que tu fais? Je n'ai pas de temps à perdre avec toi. Lâche-la. D'accord, je la lâche. Ça va. Lève-toi. Ça va. Frère Jin. Boss Chang. Nos gardes du corps arrivent tout de suite. Que fait-on de Mademoiselle Guling et les autres? Ne laissez personne. Bon, c'est presque fini. 2 jours de repos et ça ira. Shang-Jin. Je dois aller préparer les médicaments pour grand-père, moi. Tu as besoin de te reposer maintenant. Pour ces choses-là, laisse les domestiques s'en occuper. Oui, mais la prescription doit aussi être mise à jour. Grand-père va beaucoup mieux ces derniers temps. Dans quelques jours, il pourra se lever, alors je pensais. Plus que grand-père, c'est toi qui as besoin de repos. Mais les médicaments de grand-père ne peuvent pas s'arrêter. Qu'est-ce que ça change d'arrêter un jour ou deux? Qu'est-ce qui est plus important que ta santé maintenant? Shang-Jin. J'ai l'impression qu'à ton retour de l'étranger, tu as changé. Ce que je veux dire. C'est que tu as besoin de te reposer. Pour les médicaments de grand-père, donne-moi la prescription. Je demanderai aux domestiques de les acheter. MMH. D'accord. Toi. Repose-toi un peu. Je vais te chercher de l'eau et tes médicaments. MMH. Xiaoding, tu as vu les infos? Mademoiselle Guling est morte. Quoi? Comment? Je ne sais pas, mais c'était horrible. Quoi? Patron Chang. Comment on traite Mademoiselle Guling et les autres? Pas un seul survivant.
Il se fait tard. Dors. D'accord. Agine. Ah, Tu ne me fais pas un câlin? Muant. Jusqu'à quand vas-tu continuer à me mentir? suis, ne me repousse pas. Où est Shang-Jin maintenant? C'est bien ça. Suis. Tu es tombée amoureuse de lui. Ce sont deux choses différentes. Muant. Où est Shang-Jin maintenant? Je ne te le dirai pas. Tu ne peux plus continuer comme ça, tu as tué quelqu'un. Et alors? C'est toi qui as dit qu'il ne te chérissait pas, qu'il ne te traitait pas bien. Alors pourquoi je ne pourrais pas le remplacer? Pourquoi je ne pourrais pas te chérir? Te traiter bien? Pourquoi pas? Muant, calme-toi. Dis-moi d'abord, Shang-Jin, il est en vie? Il va bien. Je n'ai pas encore agi contre lui. Tu t'inquiètes pour lui. C'est mon mari. Bien sûr que je m'inquiète pour lui. Mais n'était-il pas mon remplaçant? Avant, oui. Mais à part l'apparence, sur tout le reste, vous n'avez rien en commun. Puisque l'apparence est la même, pourquoi pas? Suis. Tu peux me prendre pour lui, ça ne me dérange pas. Non, Muant, tu es fou, tu n'es pas lui. Tu es toi-même, tu n'es pas lui. Je ne crois pas que tu ne ressens rien pour moi. Je refuse de le croire. Muant, tu es fou. Lâche-moi. Non, c'est moi qui suis arrivé la première en premier. Pourquoi? Éloigne-toi de moi. Ne t'approche pas. Si tu avances encore, je me tue devant toi. Non. Suis. J'ai eu tort. Ne t'emporte pas. Où est Shang-Jin en ce moment, vraiment? D'accord. Pose d'abord l'épingle à cheveux. Désolé, j'ai eu tort. Je t'emmène le voir, d'accord? Muant, tu peux ne plus me mentir, s'il te plaît? D'accord. Je ne te mens plus, je le jure. Suis. Tu ne peux qu'être à moi. Muant. Shang-Jin. Shang-Jin, réveille-toi, c'est moi. C'est moi, suis, Shang-Jin. Suis. Shang-Jin. Suis. Pourquoi es-tu ici? Ce salaud ne t'a rien fait, n'est-ce pas? Non, rien. Shang-Jin, pourquoi tu es ici? Tu es blessé. Je revenais de mon déplacement professionnel. À peine arrivé à l'hôtel, j'ai croisé Muant. Et ensuite j'ai perdu connaissance. Quand je me suis réveillé, j'étais déjà ici. C'est de ma faute, tout est de ma faute. Muant, ce n'est plus un homme normal, maintenant. Je vais trouver un moyen de te faire sortir d'ici. Suis. Tu ne m'écoutes pas. Tu n'aurais pas dû approcher cette cage. Suis, viens par ici. Suis, ne va pas. Je le répète une dernière fois. Suis, viens par ici. Suis, ne l'écoute pas, ne va pas. Suis. Suis, ne va pas, suis.
Shang-Jin, elle est à moi, maintenant. Salaud. Si tu as du cran, viens t'en prendre à moi. Muan, libère Shang-Jin, je t'en prie. Il est blessé, il a perdu beaucoup de sang. Si on ne le soigne pas tout de suite, il va vraiment arriver quelque chose de terrible, Muan. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Suis, on n'était pas d'accord, cette année. Tu passeras tout ton temps avec moi? Pourquoi tu veux aller le voir? Non, Muan, je t'ai déjà donné ce ginseng rouge. Tu ne l'as pas pris? Ça peut te sauver la vie. Si. Mon corps est déjà atteint d'une maladie incurable. Grand-père Wang a dit que même ce ginseng rouge ne peut me prolonger la vie que de 6 mois. C'est impossible, c'est impossible. Tais-toi. Si tu veux le tuer, tu dois d'abord me tirer dessus. Mademoiselle, tu ne réalises pas que pour prendre à nouveau la décision de revenir dans ce monde et d'affronter à nouveau sa propre mort, c'est une décision extrêmement difficile à prendre. Je veux juste passer le temps qu'il me reste à tes côtés, tranquillement. Pourquoi as-tu tombé amoureuse de lui? Non. Dans ce cas, on va mourir ensemble. Lâche l'otage. Suis, ne fais pas ça. Xiaoan, ne fais pas de bêtises, mon frère. Calme-toi, calme-toi. Ne t'approche pas. Monsieur, quelles sont vos exigences? Dites-nous ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'il faut pour que vous libériez l'otage? Oui. Nous ferons tout notre possible pour satisfaire vos demandes. Je n'ai aucune demande. Ce que je veux, c'est qu'elle meure avec moi. Et, frère, calme-toi, tu peux guérir. Tu peux encore vivre longtemps. Ne fais pas de mal à sœur Sui. Frère, tu avais dit que tu aimes plus que tout sœur Sui. Je l'aime, oui. Mais ça sert à quoi? Toutes ces années, mon amour n'a été rien d'autre que un amour non réciproque. Frère Muan. Depuis l'enfance. Il n'y a que toi et oncle Mu qui avez été bons avec moi. Même si on n'a pas de lien de sang. Je te considère vraiment comme mon frère de sang. Je te considère comme ma famille. Le sentiment entre nous a depuis longtemps dépassé celui de la famille proche. Si. Il est déjà trop tard pour tout. C'est trop tard. Xiaoan, mon enfant. Tu es vraiment trop têtu. Pose immédiatement ton arme. Reviens à la raison. Tout est encore possible. C'est trop tard. Tout est déjà trop tard. Au moment où j'ai décidé de tuer Guling. Plus rien n'est possible. Ça ne fait rien. Suis. On mourra ensemble. Arrête, Muan. Lâche-la. Ne t'inquiète pas. Je vais d'abord te tuer, puis me suicider. Comme ça, nous pourrons être ensemble pour toutes nos vies, pour toujours. Frère. Frère Muan. Pourquoi es-tu aussi idiot? Pourquoi? Mademoiselle. Cette fois-ci, je dois vraiment vous quitter. Je ne reviendrai plus jamais. Non. Je ne veux pas, je ne veux pas. Laisse ça. Rester avec toi pour toujours. Frère Muan. Non. J. Ne. Pleure pas. Frère Muan.
Frère muant. J'espère que dans ma prochaine vie, tu pourras être en bonne santé et heureux. Plus tu ne seras plus tourmenté par d'autres personnes et d'autres affaires. Allez, grand-père nous attend à la maison pour dîner. Oh,